C'est un décor qui semble irréel tant il pousse à la rêverie. Tout droit sorti d'un conte de fées. À moins d'1 heure de Lisbonne, le palais de Pena s'élève sur l'une des cimes des montagnes de Sintra, entouré de 200 hectares de domaines boisés. Entre ciel et terre, les terrasses aux couleurs vives et remparts décoratifs offrent un fabuleux contraste avec la forêt du parc de Pena. Pour les touristes, dont certains ont déjà visité le palais plusieurs fois, c'est toujours un émerveillement. Je trouve ce palais superbe. Cette architecture au milieu de ce paysage offre un très beau contraste. Le bleu et le vert tranchent bien avec le rouge et le jaune de l'édifice. Je me sens vraiment toute petite comparée à la grandeur du site. Le palace est impressionnant, notamment la couleur, il est très clair. On pense que c'est un bon endroit pour prendre les photos, pour partager sur les réseaux sociaux. Je ne connais pas d'autre endroit comme celui-ci, je pense. C'est un château comme dans les films ou quelque chose comme ça. Vous n'avez qu'à regarder et vous êtes fasciné. C'est comme dans un conte de fées. Le palais du 19e siècle attire des millions de visiteurs chaque année et est l'un des monuments les plus visités du Portugal. Son architecture est un extravagant mélange de styles. Mauresque, baroque, gothique, renaissance et manuélin. On le doit à Dom Fernando II, roi consort du royaume d'origine allemande, portugais d'adoption et grand amateur d'art. Jorge Batista, responsable des musées de Sintra et passionné par l'architecture de la ville aux nombreux palais, nous guide et nous livre les secrets du palais de Pena. Nous sommes ici au palais de Pena, un des emblèmes du romantisme européen. On doit sa construction au roi Dom Fernando II, qui est arrivé au Portugal dans les années 1830 pour épouser la reine Dona Maria II. Il a fait l'acquisition de l'ancien monastère de Pena, qui correspond à la partie rouge du bâtiment, que l'on peut voir ici. Il a fait construire le palais jaune, surnommé le Nouveau Palais. Les deux bâtiments forment le palais de Pena. À l'origine de ce monument flamboyant, l'inspiration d'un architecte très imaginatif, proche du roi Dom Fernando II. Quand Dom Fernando II est arrivé au Portugal, un géologue l'accompagnait. C'est lui qui a été le mentor, le théoricien de la construction de ce que nous allons voir. Cet ingénieur des mines allemand s'appelait Wilhelm Ludwig von Eschenweg. C'est le créateur du projet que nous allons désormais visiter. D'ici, on peut voir la tour rouge qui appartenait à l'ancien monastère. Le nouveau palais a été ajouté au monastère qui existait depuis le XVIe siècle. Le palais de Pena est positionné de manière stratégique au sommet de la colline de Sintra. Nous sommes ici dans la cour des Arches, dans l'enceinte du palais. Et d'ici, on a une vue sur un paysage absolument sublime, à la fois l'océan Atlantique et tout le parc naturel de Sintra. Les visiteurs sont charmés par le lieu et par le style architectural unique de ce palais. Il y a une vue vraiment magnifique et c'est un lieu riche d'histoire. L'architecture aussi, on voit la mosaïque, je pense qu'il y a quelque chose de très spécifique pour le Portugal. Et du coup, on la voit aussi sur les façades. Je pense qu'il y a une certaine harmonie aussi avec la nature. On prend de la hauteur, du recul sur peut-être les choses aussi et on admire en fait. Sintra a une atmosphère magique, très romantique, qui nous fait croire en autre chose que le matérialisme. C'est quelque chose de transcendant pour moi. C'est une expérience intense de venir ici.
Sintra est d'une richesse architecturale exceptionnelle et recèle d'autres trésors. Plusieurs palais et châteaux dans toute la ville. Ici, nous passons devant la Quinta da Regueira, le palais de Monteiro dos Milhoes, qui a été construit au début du XXe siècle. Nous sommes devant le palais national de Sintra, qui se trouve au cœur du centre historique. Son architecture est d'inspiration arabe. Il y a eu diverses phases de construction, sous Dom Dinis, sous le roi Dom João Ier, Dom Manuel Ier et également Dom João III. C'était la résidence d'été des rois portugais qui venaient passer la belle saison ici. Depuis le XIVe siècle, ils ont passé beaucoup d'été dans cette demeure de Sintra. C'est sans doute parce qu'elle était un lieu de villégiature des souveraines et souverains portugais que la ville de Sintra concentre tant de beautés architecturales. Parmi elles, le palais de Pena est considéré comme l'une des 7 merveilles du Portugal. Ce lieu magique et mystérieux est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2007.